voyez, ça marche. L'application roule comme sur des roulettes. À présent, nous allons zoomer tout ça pour avoir une idée sur les différentes parties de notre application. Voilà ce qu'on obtient en gros. Et donc, il s'agit ici d'une application intitulée Prediction of the Customer Churn Rate, c'est-à-dire prédiction du taux des abonnements du client, autrement dit prédiction du churn des clients de Orange Telecom. Voici la présentation de l'application. On l'a appelée Churn App. Churn App est une application qui, à partir des données fournies sur le risque de désabonnement du client de Orange Telecom, utilise un modèle de machine learning pour prédire si un client va se désabonner au service ou pas. Donc c'est ça l'idée de cette application, c'est de faire de sorte que après qu'on aura fini de modéliser, d'utiliser nos modèles, c'est de les utiliser ici dans cette application pour que si demain on a besoin de prédire si un client va se désabonner ou pas, et du coup qu'on puisse utiliser cette application pour faire cette prédiction-là. Donc c'est ça l'idée de cette application Churn App. Et donc jusque-là, nous, on va l'utiliser pour faire de la visualisation des données. Et donc voici les différentes parties que l'application nous fournit. Donc on l'a codé comme suit. La première partie va nous permettre ici de réaliser l'importation des données. La deuxième partie ici va nous permettre ici de voir le sommaire des différentes variables, à savoir ici tout ce qui est statistique descriptive avec les variables, avec les statistiques de base. Et donc on a quelques paramètres ici qui sont cochables, donc, ou qui sont qu'on peut cocher et décocher. Et donc si on descend encore, on a ici une troisième partie qui concerne ici l'analyse univariée. Et donc la dernière partie ici, c'est en fait la partie qui nous permet ici de réaliser l'analyse bivariée. Donc troisième partie, c'est analyse univariée. Quatrième partie, Shiny App, Churn App va nous permettre ici de réaliser l'analyse bivariée. Et donc c'est ça qu'on a voulu vous présenter ici vite fait. Et donc pour ce faire, pour commencer, nous allons importer notre base de données. Voilà ce qu'on obtient. Du coup, voici notre base de données que nous allons importer. On l'a appelé def dataframe. Il s'agit d'un fichier .csv. Et donc nous allons cliquer et nous allons l'importer. Voilà, l'application vient d'être lancée. Et donc on voit ici que on a une première visualisation de notre base de données qui a été importée. Donc Shiny ici vient d'importer notre base de données. On a ici une première visualisation de notre base de données. Et donc ça nous donne une idée de notre base de données que nous voulons visualiser. Voilà, donc voici la première partie qui consistait à importer la base de données. Et donc on a la possibilité de cocher et de décocher ici le séparateur décimal et voilà l'entête, ainsi de suite. Et voilà, donc on a toutes ces possibilités là ou de pouvoir importer toute la base de données. Et donc ainsi de suite. Donc lorsqu'on passe à la deuxième partie de ce que nous offre ici l'application, on a la possibilité d'obtenir ici les premières statistiques. Et donc on a ici les premières statistiques. Donc on a utilisé ici un tableau qui nous permet de résumer ici les différentes statistiques de nos variables ici. Et donc pour ce qui est des variables continues, on a ici en fait il s'agit de la fonction summary. Et donc pour ce qui est des variables continues, on a la moyenne, l'écart type, la médiane. Et pour ce qui est des variables catégorielles, on a ici l'effectif des la répartition des différentes modalités. Et donc en ce qui concerne leur effectif. Et donc lorsqu'on va descendre encore plus bas, on va maintenant commencer ici, on a la possibilité ici de pouvoir visualiser nos données à travers ici une rubrique qu'on a intitulée ici l'analyse univariée. Et donc l'analyse univariée ici, donc on a à travers cette application, on a la possibilité de pouvoir ici voir la répartition pour tout ce qui est variable catégorielle et tout ce qui est variable tout ce qui est variable factorielle et tout ce qui est variable continue. Lorsqu'on prend ici
la variable state, c'était une variable qui était une variable factorielle avec 3 modalités, et chaque modalité ici, on a sa répartition. On voit ici les clients qui résident dans les États assez riches sont majoritairement plus importants dans notre base de données. Et donc, c'est ce que nous fournit ici. Et lorsqu'on prend ici notre variable churn, qui ici, donc on voit ici les données nous montrent que donc on a les clients désabonnés représentent ici 14,5%, environ 15% de notre base de données. Donc on a une base qui est pratiquement très déséquilibrée en ce qui concerne ici les modalités de la variable style. Donc on a peu de clients désabonnés ici. Donc on a une base qui est très déséquilibrée. Maintenant, pour ce qui est des variables contenues également, pour ce qui est des variables contenues, on a la possibilité d'avoir qu'est-ce que nous offre donc ce tableau. Donc je vais prendre ici le total des charges pour voir un peu ce qu'on a pour ce qui est des variables contenues. Donc toutes ces graphes là, nous les avons visualisés ensemble. Et donc pour ce qui est par exemple du total des frais d'appel de la journée, et donc notre application nous permet ici de visualiser la distribution des variables contenues. Donc on a la possibilité de visualiser toutes les variables contenues ici, tout ce qui est minute d'appel, tout ce qui est minute d'appel de la journée aux différents moments de la journée. Et donc lorsqu'on va changer ici, et du coup on obtient toujours la chose suivante, on obtient ici toujours la distribution qui a ici l'allure d'une loi normale. Et donc on va continuer toujours à exploiter un peu cette application Shiny. Et donc pour finir cette rubrique d'analyse univariée, et donc on a utilisé GTSummary toujours pour avoir ici un résumé de l'ensemble des variables de notre base de données. Et donc ici on a un tableau reporting et où on a ici les valeurs moyennes, et en parenthèse on a les écartés pour tout ce qui est variable continue. Et donc ce tableau peut être changé également ici, et lorsque je vais sélectionner ici, parce que j'ai ici le choix soit de sélectionner tout ce qui est variable continue ou de sélectionner seulement tout ce qui est variable catégorielle. Effectivement, donc ça marche. Vous avez vu qu'ici j'ai changé l'option en catégorielle. Autrement dit, je veux afficher tout ce qui est variable catégorielle. Et du coup, quand on change cette option là, et donc on voit que le tableau également va bouger. Et donc on a ici, on n'a plus la distribution des variables continues, on a désormais la répartition de tout ce qui est variable factorielle dans notre base de données. Et lorsqu'on prend ici la variable 51 États des États-Unis, on voit que chaque modalité, on a ici sa répartition. Et la variable la plus fréquente ici, il s'agit ici des clients, ici les individus les plus populaires, il s'agit ici des individus qui sont résidents parmi les États assez riches. Donc c'était les clients les plus présents dans notre base de données. Et donc lorsqu'on prend ici la variable churn, on voit toujours, voilà, on a toujours un résumé. Et donc on voit ici les clients qui sont désabonnés sont à hauteur de 14%. Et donc on va encore continuer à exploiter encore notre tableau, notre dashboard ici, notre application Shiny. Donc cette rubrique va nous permettre ici de faire ici l'analyse bivariée pour tout ce qui est variable de notre jeu de données. Et donc a priori, lorsqu'on prend ici le total des frais d'appel de la journée, et donc on voit ici, on a une comparaison de la densité de distribution. Et donc on voit que plus on avance dans le temps, à partir de 40 € et plus, 40 $, excusez-moi, et plus, on voit que les clients, autrement dit, les frais d'appel pour les clients désabonnés est plus élevé. Autrement dit, les clients désabonnés à partir de 40 € et plus, le frais est plus élevé chez les clients désabonnés. Et donc, on a la possibilité également de changer et de voir également d'autres variables. Et donc, voilà, toujours est-il que
je peux choisir par exemple ici la variable state et histoire de voir un peu qu'est-ce que j'aurai dans ce cas-là. Voilà, lorsque je prends ici la variable state qui est ici le milieu de résidence, je vois toujours que ici le bleu, en bleu on a les clients désabonnés. On voit que par rapport aux clients qui résident parmi les États moyennement riches et parmi les États assez riches, on voit que les clients désabonnés résident en majorité dans les États les plus riches. Donc, les clients qui résident dans les États les plus riches ont plus tendance à désabonner au service de Orange Telecom. Voilà ce que nous fournit un peu les données. Et donc, on a la possibilité également de visualiser d'autres données également, comme d'autres variables également, comme par exemple ici la variable area code, la variable international plant. Voilà, toutes ces figures-là, on les avait réalisées ensemble à travers RStudio. Et donc, l'une des astuces qu'utilise un data scientist pour visualiser ces données, c'est d'utiliser un dashboard qui lui permettra de tout regrouper en un seul, sous un seul tableau. Et donc, c'est ça l'idée d'utiliser ici un dashboard. Et maintenant, lorsque je vais cocher ici, pour ce qui est des variables continues, par exemple, lorsque je prends ici une variable continue, et donc j'ai la possibilité également de les comparer lorsque je vais cocher ici. Au lieu d'avoir j'ai la possibilité de changer, au lieu d'avoir ici la comparaison de leur distribution, je peux avoir une comparaison de leur distribution à travers ici un box plot. Donc, quand je vais cocher ici, ça me permet d'afficher ici le box plot. Effectivement, quand on a coché, on a l'affichage ici de deux box plots qui nous permettent de comparer la variation. Et également, on s'est débrouillé pour que en fait nos graphes soient interactifs. Et donc, on voit ici qu'en moyenne, les clients désabonnés ont plus tendance à appeler dans la journée que les clients qui sont fidèles à Orange Telecom. Et donc, voilà ce que nous fournit en moins l'application Shiny. Et toujours est-il que, voilà, on a également la possibilité de voir toujours la corrélation, ici le corrélogramme des variables continues, et on a la possibilité également de choisir ici les axes. Donc lorsqu'on choisit sur l'axe des abscisses le total des minutes d'appel et sur l'axe des ordonnées la frais de charge des minutes d'appel total, on voit qu'il y a une parfaite corrélation entre ces deux variables. Et donc on voit que ici les clients désabonnés sont moins coloriés par rapport aux clients. Les clients fidèles sont moins coloriés par rapport aux clients fidèles qui sont plus coloriés, qui sont plus foncés. Et donc on voit que plus on avance dans le temps, plus donc on note que donc plus ce sont plus les clients désabonnés qui avaient tendance à plus payer leur appel dans la journée. Donc les frais d'appel étaient plus élevés chez les clients fidèles, chez les clients, désabonnés que par rapport aux clients fidèles à Orange Telecom. Voilà ce que nous fournit un peu. Et donc lorsqu'on change ici l'axe, par exemple, je peux changer ici l'axe ici et donc essayer de voir qu'est-ce que cela va me donner, total des charges ou bien total evening minutes. Et donc, on voit aussitôt que cette courbe-là va changer, cela va évoluer. Et donc, on a pu cette association linéaire qu'on a eu à noter tout à l'heure, car ici, on a changé. Donc, il n'y a pas une association il n'y a pas une forte corrélation entre ici le total des minutes d'appel du soir et le total des charges de la journée. Donc, il n'y a pas une forte corrélation. Mais sauf qu'on voit que donc plus on avance également dans le temps, plus on voit ici que voilà, les frais d'appel du jour sont plus élevés chez les clients désabonnés que par rapport aux clients fidèles à Orange Telecom. Et donc on va terminer toujours par cette dernière rubrique ici. Autrement dit, on a utilisé également, on a d'autres options ici, comme par exemple ici pour changer l'échelle d'affichage. Ça, on pouvait le faire voir ici, par exemple, avec cette fonction, par exemple, lorsque je vais prendre
total décharge, Voilà, donc on a toujours cette forte corrélation. Donc quand je vais changer ici l'échelle logarithmique, ça me permet d'avoir une idée de, voilà, ça me permet d'avoir une idée de ce dont on a parlé. On voit bien que les frais d'appel sont plus élevés pour les clients désabonnés que pour les clients fidèles à Orange Telecom. Donc voilà ce qu'il en est. Et donc on a également la possibilité de visualiser ici toujours le tableau de comparaison des moyennes et des pourcentages selon le type de variable. Et donc on l'a réalisé avec un tableau avec la fonction, avec la librairie GTSummary et avec la fonction Table Summary de la librairie GTSummary. Et donc on a la possibilité également de décocher si on va avoir la moyenne, on laisse ça par défaut. On a ici entre parenthèses, on a la moyenne et entre parenthèses on a les écartés. Et si on va décocher, on aura dans ce cas les variables par défaut qui est ici la médiane. Voilà en résumé ce que les data scientists font lorsqu'ils visualisent leurs données. Et donc surtout lorsqu'on utilise R, on a la possibilité de réaliser ce qu'on appelle un dashboard avec l'application Shiny. Voilà ce que nous offre l'application Shiny pour faire de jolis rendus, de jolis dashboards. Voilà en résumé ce que nous avons prévu de vous montrer. Toujours est-il que ce qui intéresse le data scientist, ce n'est pas de bouffer du code, d'avaler du code du matin au soir, de packeriser, non. C'est pas ça qui intéresse en réalité le data scientist. Donc ce qui intéresse en réalité le data scientist, c'est de savoir que tel outil, que pour faire telle chose, tel outil existe sur R, ou bien pour faire tel élément, telle chose existe sur R. Donc c'est ça qui intéresse le data scientist. Donc de ce fait, la vidéo tire à sa fin et voilà ce que nous avions prévu de partager avec vous. Tout ça est un bonus que nous avions réservé pour la fin. Et donc, comme on a l'habitude de le dire, le meilleur reste à venir sur SN4AR. Et donc, de ce fait, nous vous demandons de vous abonner, de liker et de partager au maximum nos vidéos afin de soutenir notre cause sur Sénégal for Artificial Intelligence. En attendant, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine séance qui sera ici dédiée à l'analyse multivariée. Merci beaucoup.